On est daf Aïn Gimel Amoud Alef Tano Rabbanan Mishesh Lo Chamesh Nashim. Si quelqu'un il a 5 femmes qui habitent donc, dans des maisons séparées de lui dans un khatser, donc il y a un khatser, il y a plusieurs maisons, c'est ces 5 femmes, elles habitent chacune dans une maison particulière, ou Mekablot Pras, et elles ne vont pas manger chez lui, mais lui il les nourrit, et elles mangent dans leur maison, ou bien Khamisha Avadim. Il a 5 esclaves qui habitent aussi donc dans 5 maisons différentes et ils n'habitent pas avec lui, et Mekabin Pras Rabben, et il leur donne à manger, mais eux ils mangent dans leur maison, et ils n'ont pas fait de héros ensemble, Marloket. Rabbi Daben Betera Matir, Ben Hashim, Vaser Bavadim. Rabbi Daben Betera, il pense que pour les femmes, c'est permis, parce que les femmes, elles appartiennent, elles sont chayar complètement à leur mari, et donc elles sont considérées comme tous ensemble, et donc ils ont besoin de faire de héros. Par contre, dans Avadim, ils ne sont pas complètement chayar au maître, et donc c'est pour ça qu'il faut faire un héros. Et Rabbi Daben Baba, il dit l'inverse. Matir Bavadim Vaser Banashim. Amarav, Maïtama de Rabbi Daben Baba. C'est quoi la raison de Rabbi Daben Baba? Tirtif ve Daniel Bitra Malka. C'est écrit que Daniel, il était à la porte du roi. Le problème, c'est que Daniel n'était pas toute la journée à la porte du roi. Malgré tout, on considère comme si que Daniel était toujours à la porte du roi. Parce que comme il s'occupait du roi, et donc il était toujours prêt à servir le roi, alors il est considéré comme si qu'il était toujours là-bas. Donc on voit que l'esclave, il est toujours considéré comme chez son maître. Donc ici aussi, l'esclave, il est considéré comme chez son maître. Donc c'est pour ça que même s'il mange dans une autre maison, il dort dans une autre maison, mais il est considéré comme chez son maître. Donc il n'y aura pas besoin de faire de héros ensemble. Alors Agmara dit comme ça, Pshita, Ben et Tel Aviv. Donc s'il y a un fils avec son père dans le Khatser, et il reçoit un pras, Keda Amran, ça c'est le din clairement qu'on a dit dans la Mishnah, comme on a expliqué dans la Mishnah, que dans ce cas-là, il est dans le héros de son père, il n'a pas besoin de s'associer au héros dans le cas où il est seul, ou bien c'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre dans le khatser à part le père et le fils, ou bien dans le cas où il n'y a pas, ou bien dans le cas où on apporte le héros chez le père, alors là il n'aura pas besoin de s'associer. Si maintenant c'est une femme chez son mari, donc c'est-à-dire elle n'habite pas chez son mari, mais elle reçoit un pras de son mari, ou bien Eved Etzel Rabo, c'est un marloquette qu'on vient d'apporter dans le braïta d'avant, que selon un, la femme chez son mari, elle est toujours considérée comme si qu'elle habite chez lui, donc il n'aura pas besoin de faire de héros. Et selon l'autre, non, c'est le Eved et c'est le Rabo qui est toujours considéré comme chez son Rav. Maintenant, la Gemara demande Talmid et c'est le Rabo, Maï. Un Talmid chez son Rav, donc qui habite dans le même Khatser, il reçoit un pras donc de son Rav pour pouvoir manger. Il ne mange pas directement chez lui. Mahadin, est-ce qu'il est considéré comme le père et le fils et donc il n'est pas aussi l'un sur l'autre ou non? C'est comme deux maisons et donc ils sont aussi l'un sur l'autre, il faut qu'il fasse un héros. Tashma, la Gemara dit des Rav Berebichia Amar. Il dit qu'on n'a pas besoin de faire de hérouv. Donc, Rav Berabichia, quand il était dans la yeshiva de Rabichia, il a dit on n'a pas besoin de faire de hérouv. Parce qu'on est sommaire sur le shulchan de Rabichia. Rabichia Berebi. Et quand Rabichia il était dans la yeshiva de Rabbi, donc de là on voit que quoi? Qu'un talmid chez son Rav, il est considéré comme un fils chez son père. Et donc il n'aura pas besoin de faire de héros avec lui, et ils vont pouvoir porter son héros. Amra dit Ba, Mine Abaye Meraba, Khamisha Shegavo et Terouvan. Donc 5 personnes qui ont été gové leur hérouv. Donc c'est-à-dire il y a un khatser entier, chacun du khatser a participé au hérouv. Et après, Keshemolichin et Terouvan les makom acher. Hérouv echad et kulan, otrichin hérouv echad echad vechad. Donc il y a un khatser, il y a un autre khatser à côté. Le premier khatser, ils ont fait un hérouv ensemble, maintenant ils veulent s'associer avec le khatser d'à côté, comme ça ils peuvent porter aussi dans le khatser d'à côté. Est-ce que, comme ils ont fait le hérouv tous ensemble, donc un des 5 peut apporter et s'associer avec les autres, et donc comme ils s'associent avec les autres, c'est comme si que les deux khatser sont associés, donc c'est bon. Ou bien non, il faut que les 5 s'associent. Alors ce dîner, on l'avait déjà vu avant, dans le DAF juste avant. Rachid dit peut-être qu'Abaye il savait pas, il y avait une braïta, mais il faudrait qu'un seul suffisait. Rachid dit peut-être qu'Abaye connaissait pas cette braïta, ou bien on avait dit que cette braïta c'était une marloquette, donc il veut savoir comme qui est la halakha. Amarle, donc Abaye répond à Abaye, hérouv echad et kulan. Un seul hérouv suffit pour tout le monde. Un seul du khatser où ils ont fait un hérouv, ils peuvent donner au khatser de l'autre s'associer avec eux, et c'est suffisant, ils n'ont pas besoin maintenant tous de s'associer, puisqu'ils étaient tous déjà associés ensemble avec le hérouv du khatser. La Gemara demande, Abaye demande, pourtant, dans le cas de la Mishnah, les frères qui habitent et qui reçoivent leur pras, leur parnassa du père, et ils habitent avec lui dans le khatser, c'est comme si ils ont tous été govés ensemble, puisqu'ils mangent tous ensemble. Et il y a écrit que malgré tout, il faut que chacun participe au héros pour s'associer avec les autres. Abaye, lui, quand il a compris la Mishnah, pas comme nous on a compris, il a compris que la Mishnah elle parle d'un cas où il y avait un khatser, où il y avait le père avec ses enfants, il y avait un autre khatser à côté. Et le père avec ses enfants, ils n'ont pas besoin de faire de héros, donc c'est comme si qu'ils ont fait un héros ensemble. Et après, ils doivent tous s'associer avec le khatser d'à côté pour pouvoir porter.
Donc c'est comme ça qu'il comprend la Mishnah. Donc il dit les fils, c'est une question sur ce que Rabbi il a dit. Rabbi il a dit que quand on a fait un hérouv tous ensemble dans un khatser, un seul a besoin de faire un hérouv avec le khatser pour qu'on puisse porter dans l'autre khatser. Rabbi lui dit non, c'est pas du tout ça le chat de la Mishnah, c'est comme on a expliqué. Dans ce khatser avec le père et les enfants, c'est vrai que eux, mitzadadin, ils n'auraient pas besoin de hérouv, mais ils vont quand même leur demander de participer au hérouv du khatser. Donc on parle d'un seul khatser, un khatser où il y a le père, les enfants et encore d'autres personnes. Pourquoi on va leur demander de participer au hérouv? Des migots, des années asré, années ami asré. Puisque les autres personnes, elles interdisent de porter, donc elles obligent à faire un hérouv. Donc il y a une sorte de migo qui fait qu'on oblige aussi les enfants à participer au hérouv, puisqu'ils ne sont pas complètement chez le père, puisqu'ils reçoivent juste un pras du père, mais ils n'habitent pas à 100% chez le père. Donc puisque eux, ils doivent s'associer, alors aussi les enfants doivent s'associer. Et c'est ça le pshat. Et il prouve ça de la Mishnah, parce que dans la suite de la Mishnah, si ils apportent leur hérouv, pas dans la maison du père, mais si le hérouv il va chez le père, ou bien ils sont seuls dans le khatser, il n'y a que le père et les enfants. Ils n'ont pas besoin de faire de hérouv. Donc on voit clairement du fait que la Mishnah elle a dit ça, qu'on parle qu'ils étaient plusieurs dans le khatser. Shema Mina, donc c'est Mouchar de la Mishnah, que le Tam de la Mishnah. Pourquoi on fait? Parce qu'ils étaient plusieurs dans un khatser avec d'autres personnes, et comme les autres ils doivent faire le hérouv, alors migo qu'ils fassent le hérouv, alors eux aussi vont faire le hérouv. Mais inachinami que si maintenant eux ils veulent s'associer avec un autre khatser, un seul suffit pour s'associer avec un autre khatser. Bamilera priya baravin merav sheshet bne merav de achle naama bebaga. Il dit les talmidim d'une yeshiva qui mangent leur pain dans une auberge qui est un peu plus loin, qui est dans une vallée, qui est dans le cas de Milamot de la yeshiva. Mais après ils vont dormir dans la yeshiva. Alors est-ce qu'on va regarder qui mashrinan leu trouma, quand on va compter leur troum, les deux milamot? Miberav mashrinan leu, on va compter depuis la yeshiva, l'endroit où ils dorment, au mibaga mashrinan leu, ou bien on va compter à partir de l'endroit où ils mangent. Amar les mashrinan miberav, il a dit on compte à partir de l'endroit où ils dorment, c'est-à-dire la yeshiva. Pourtant le cas classique de troum, comment on fait un hérouvé troumin? Quelqu'un il dort dans sa maison, il met du pain à moins que 2000 amot, et après il va pouvoir se déplacer à partir de ce pain-là. Donc on voit qu'on regarde par rapport à l'endroit où il mange, pas par rapport à l'endroit où il dort. L'agma dit non, on regarde toujours sa marchava, on essaye de comprendre où est-ce qu'il préfère habiter cette personne-là. Dans le cas où quelqu'un met son hérouv dans les 2000 amot, anan saadé, on sait que quoi? Deimit darle atam, nichale. S'il avait une possibilité d'aller habiter là-bas, de dormir là-bas avec son pain, il aurait fait, sauf qu'il n'a pas de possibilité, c'est pour ça qu'il dort chez lui. Mais Béhémet, dans sa tête, il habite là-bas. C'est pour ça qu'on compte les 2000 amot à partir de l'endroit où il a mis son hérouv de pain, on regarde par rapport à l'endroit où il mange. Ou Be'adan, Ansaade, dans le cas des gens d'Aïshiva, hein, Anan Saade, nous on est témoins que quoi? Des Maïtelu Rifta les Berav. Si jamais on leur avait apporté le pain à la yeshiva, ils n'étaient pas obligés d'aller dans l'auberge. Ni Khalé Outfé, ils auraient préféré. Donc en fait, eux, ils préfèrent habiter là. Sauf qu'ils sont obligés d'aller manger là-bas. Donc comme ils préfèrent habiter là, on regarde par rapport à l'endroit où ils préfèrent habiter. C'est pour ça qu'on compte les 2000 amot à partir de cet endroit-là. Donc ici, il y a un père et son fils, ou bien un rav et son talmid dans un khatser. Et on va poser trois questions, sur trois dynimes par rapport à ça. Rabim damou ou yechidim damou? Est-ce qu'ils sont comme rabim ou comme yechidim? Il y a un din que quand on a un khatser interne et un khatser extérieur, si le khatser intérieur, ils ont le droit de porter ensemble, alors ils ne sont pas au cerf sur le khatser extérieur, et si le khatser extérieur, ils ont fait un hérouv ensemble sans ceux du khatser intérieur, ils peuvent porter. Par contre, si ceux du khatser intérieur, c'est-à-dire le khatser d'en haut, ils ne peuvent pas porter, ils ont un interdit de porter parce qu'ils n'ont pas fait de hérouv, alors ceux d'en bas aussi, ils ne peuvent pas porter même s'ils ont fait un hérouv ensemble. Parce que ceux d'en haut, ils vont passer par chez eux, ils vont leur interdire. Ça, c'est quand ils sont obligés de faire un hérouv, ils n'ont pas fait le hérouv. Ça, c'est quand ils sont rabim. Mais sinon, ils sont yechidim, s'il y a une personne qui habite dans un khatser intérieur, et après il y a quelqu'un en bas, puisque celui d'en haut, il peut porter, alors il ne l'interdit pas sur celui d'en bas. Donc maintenant, on demande s'il y a un père et un fils, ou bien un rav et un talmid qui habitent dans le khatser intérieur, est-ce qu'il est comme rabim ou est-ce qu'il est comme yechidim? En fait, est-ce qu'ils s'interdisent l'un sur l'autre et donc ils vont être comme Rabim et donc ils vont faire que le khatser d'en bas ne pourra pas porter ou non? Deuxième safek, c'est la même idée mais d'une manière différente de la dire. Tzrichin hérouv ou un tzrichin hérouv? Est-ce qu'ils ont besoin d'un hérouv en haut? Ils n'ont pas besoin d'un hérouv, le père et le fils. Troisième safek, c'est l'inyan mavoy. Il y a une différence entre un mavoy et un khatser. Hein. Un mavoy, on peut mettre un lechi vekora. Alors que dans un khatser, c'est pas suffisant d'avoir lechi vekora, il faut pas sarba ou bien il faut deux lechi, on avait vu. Est-ce que ici, quand il y a un mavoy, alors c'est quoi la différence entre un mavoy et un khatser? Un mavoy, il y a deux khatser avec deux maisons.
Alors que dans un khatser, il n'y a pas de. Il y a juste un khatser, il y a des maisons directement sur le khatser. Maintenant, si dans ce mavoï-là, il y a des khatser qui sont ouverts, et il y a un khatser où dedans, il y a deux maisons, mais une maison c'est le père, une maison c'est le fils. Est-ce que c'est considéré comme une seule maison ou non? Et donc, est-ce que Nitar Belechi Vekora, c'est-à-dire que c'est considéré comme deux maisons, ou Nitar Belechi Vekora? Amarle, la Gemara répond, Tanitou, c'est écrit dans une braïta, Avubno Arabu Talmido Bisman Chanimem Dayorin Aren Keichidim, donc ils ont dit de Yachid parce qu'ils n'ont pas besoin de faire de Hérouv ensemble. Ensrichin la rêve, comme on a dit, ils ont pas besoin de faire de Hérouv. Par contre, par rapport au Mava, Unitar Belechi Vekora, c'est suffisant d'avoir l'Echi Vekora parce qu'ils sont considérés quand même comme deux maisons. Et bien que les Nyan Hérouv, ils sont considérés comme une seule maison, ils n'ont pas besoin de faire Hérouv ensemble, malgré tout, les Nyan, la Chashivut qu'il y a ici, il y a un Mavoy avec un Khatser. Et dedans, il y a deux maisons. C'est vrai que ces deux maisons, maintenant, tu vas me dire, elles ne sont pas considérées comme deux maisons parce que c'est la même famille qui habite là-bas. Malgré tout, on considère ça comme deux maisons, donc ça va être suffisant d'avoir un Echi Vekora. La Mishnah elle dit Chamesh Khatserot Ptuchot Zolazo, 5 Khatser qui sont ouverts l'un sur l'autre. C'est-à-dire sur le côté du Khatser, comme on le dessin dans Rashi, un Khatser il donne sur l'autre, etc., etc. Et en même temps, ils sont Ptuchot les Mavoy, ils donnent tous sur un Mavoy. Ervou Bechatserot, Velin Shtatfu Bemavoy. Ils ont fait Ervou Bechatserot, mais ils n'ont pas fait Shitufé Mevot. C'est-à-dire que chaque Khatser a fait Ervou Bechatserot avec ses maisons. Et ils ont fait aussi Ervou Bechatserot d'un Khatser à un autre Khatser, mais ils n'ont pas fait Shitufé Mevot, tous les Khatser ensemble. Moutarin Bechatserot, ils ont le droit de porter dans le Khatser, va se mettre Mavoy. Par contre, ils n'auront pas le droit de porter dans la vague puisqu'ils n'ont pas fait Shitufé Mevot. Donc ici, on voit que quand on fait Ervou Bechatserot, ça ne marche pas pour Shitufé Mevot. Les Chora, c'est la Shita de Rabbi Meir qu'on avait vu avant. Vemi Shtatfu Bemavoy, Moutarin Kan Vekan. Par contre, s'ils ont fait Shitufé Mevot, pour l'instant, on va comprendre qu'ils ont fait que Shitufé Mevot et pas Ervou Bechatserot, ils ont le droit ils peuvent s'appuyer avec le Shitufé Mevot de ne pas faire Ervou Bechatserot. Et donc, ils vont pouvoir porter dans le Khatser. L'Ichora, maintenant c'est la Shita Chachamim. Agmal va demander. Et Ervou Bechatserot, Nishtatfu Bemavoy. S'ils ont fait Ervou Bechatserot et Shitufé Mevot, par contre, Shachar Echad min Khatser velo Erav. Un du Khatser, il n'a pas fait de Eruv avec les gens de son Khatser, mais il a lui participé au Shitufé Mevot, Moutarin, Kan Vekan. Ils auront le droit de porter dans le Khatser, dans le Mavoy. Il n'y aura pas de problème. Par contre, si c'est un Mibne Mavoy qui a oublié, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas associé, un Khatser entier, il ne s'est pas associé au Shitufé Mevot, velo Nishtatef, alors là, ils auront le droit de porter dans le Khatser puisqu'ils vont faire un Khatserot, mais dans le Mavoy, ça va pas être bon puisqu'il y en a un qui ne s'est pas associé au Shitufé Mevot. Chez un Mavoy, les Khatserot, que Khatser la Batim. La Gemara explique pourquoi. Parce que le Mavoy par rapport au Khatser, c'est comme le Khatser par rapport aux maisons. De la même manière qu'on n'a pas le droit de porter de la maison au Khatser sans Hérouv, on n'a pas le droit de porter aussi des Khatser au Mavoy sans Shitufé Mevot. Maintenant, on va essayer d'expliquer cette Mishnah comme qu'elle va, ça va comme Rabbi Meir ou Chachamim. Mané, la Gemara demande, la Mishnah va comme qui l'Ichora, le début de la Mishnah, comme on a expliqué, ça va comme Rabbi Meir, Damar Beinan Hérouv, Beinan Shituf, qui pense que le Hérouv et Khatserot ne suffit pas pour Shituf et Mevot, et Shituf et Mevot ne suffit pas pour Hérouv et Khatserot, il faut faire les deux. Et donc c'est pour ça que dans le premier cas, si on a fait que Hérouv et Khatserot et pas Shituf et Mevot, on aura le droit de porter seulement dans le Khatser, mais pas dans le Mavoy. Ah, il y a un problème, et Tiata, à la suite de la Mishnah, le deuxième dit, il y a écrit, Vim Ishtatfu Bemavoy, Mutarin Kan Vekan. S'ils ont fait Shituf et Mevot, même sans avoir fait Hérouv et Khatserot, ils peuvent porter. Et ils peuvent porter dans le Khatser. Donc on voit que le Shituf Mevot il marche. Pour Hérouv et Khatserot, Atan les Rabanan, ça va les faire Chachamim qui se proclament sur Rabbi Meir, d'Amre Vechada Saga, qui pense que c'est suffisant de faire ou Hérouv et Khatserot ou Shituf Mevot. Donc il y a une sira, le début c'est Rabbi Meir, après c'est Chachamim. On va dire Alokasha, Vim Mishtatfu Nami Kama. Non, la Mishnah, il ne faut pas expliquer Mishtatfu, ils ont fait que Shituf Mevot. Ils ont aussi fait Shituf Mevot. C'est-à-dire le premier cas, ils ont fait que Hérouv et Khatserot, alors ils peuvent porter que dans le Khatser et pas dans le Mavoy. Si maintenant ils ont aussi fait Shituf Mevot, ils pourront porter partout. La Gemara dit, Emma Sefa, dans le troisième din de la Mishnah, on voit que c'est pas vrai ce que tu dis. Ils ont fait Hérouv et Khatserot, mais ils n'ont pas fait Shitufé. Ils ont fait Hérouv et Khatserot et Shitufé Mevot, mais il y en a un qui a oublié. Un du Khatser il a oublié, ils peuvent porter dans les deux. Echidameid et le batil à Maï Mutarim, s'ils n'ont pas fait Bitul Reshut. Donc on est en train d'expliquer pour l'instant la Mishnah comme Rabbi Meir. Donc du fait qu'ils ont fait Hérouv et Khatserot et Shitufé Mevot, mais un du Khatser il a oublié de s'associer au Hérouv et Khatserot. Donc les Chora ne pourraient pas porter dans le Khatser. Alors pourquoi ils auraient le droit ici, puisqu'on pense que Rabbi Meir, le Shitufé Mevot il ne marche pas pour Hérouv et Khatserot. Et là, il faut parler d'un cas de Batil. Id et le Batil, ils n'ont pas fait Bitul Reshut, Amay Mutarim. Alors pourquoi ils peuvent porter? Et la Pshita des Batil, on parle que celui qui a oublié, il a fait Bitul Reshut. Si tu me dis qu'il a fait Bitul Reshut, et ma Sefa, regarde la suite de la Mishnah, il y a écrit Shachar Echad Mibne Mavoy de Mishtatfu. Donc ils ont fait Hérouv et Khatser de Shitufé Mevot, mais là c'est un Khatser du Mavoy qui n'a pas fait Shitufé Mevot. Mutarim de Khatserot va Souren Mavoy. Ils peuvent porter dans le Khatser, mais ils ne peuvent pas porter dans le Mavoy. Si on parle comme dans le cas juste avant où ils ont fait Bitul Reshut, ou ceux qui ont oublié de
faire Shitouf et Mevot, ils ont été Mevatel leur Reshut qu'ils ont dans le Mavoy. Alors Abaye sur une Mavoy, pourquoi ils ne peuvent pas porter dans le Mavoy, ils ont fait Bitul Reshut. Vechit et Makasava Rabbi Meir et Bitul Reshut Mavoy, ici tu veux me dire que non, tu sais c'est quoi le pshat? Bitul Reshut on peut faire seulement dans Khatser et pas dans Mavoy les filles Rabbi Meir. Ça c'est pas vrai. Mais à Tanya, il y a une braïta qui dit Share Bitel Lachem Reshuto dit Rabbi Meir, on voit clairement que les filles Rabbi Meir, on avait vu ça avant, que les filles Rabbi Meir on peut être Mevatel Reshut même pour le Mavoy. Et la Pshita de l'Obatil. Alors de quoi on parle? On parle dans un cas où on n'a pas fait Bitul Reshut. Et on n'a pas fait Bitul Reshut. Et malgré tout, puisqu'ils n'ont pas fait Bitul Reshut, et donc c'est pour ça que dans le Khatser, ils vont pouvoir porter, mais le Mavoy, où ils n'ont pas fait Bitul Reshut et un il a oublié, donc ils n'ont pas fait le bon Shitouf et Mevot, et donc ils ne vont pas pouvoir porter. Ou Midé Sefa de l'Obatil, puisque ce cas il parle que l'Obatil. Alors le troisième cas aussi, ça parle de l'Obatil. Et si ça parle de l'Obatil, on ne comprend plus. Et si la Recha ça parle de l'Obatil, alors on a un problème. Parce que la Recha il avait écrit que donc ils ont fait Eruv Chatzerot, ils ont fait Shitouf et Mevot, mais un du Chatzer il n'a pas fait, il ne s'est pas associé. Donc le Eruv Chatzerot n'est pas bon. Et il y a écrit qu'on peut porter là et là, ça va les Fishitat Rachamim, et nous on a expliqué toute la Mishnah comme Rabbi Meir. La Gemara dit Recha Vesefa Rabbi Meir, Metziata Rabanan. Le premier cas et le dernier cas ça va comme Rabbi Meir, et le cas du milieu ça va comme Rachamim. La Gemara répond Kula Rabbi Meir, tout va selon Rabbi Meir. Pourquoi les filles Rabbi Meir on a besoin de faire Eruv Chatzerot et Shitouf et Mevot, on ne peut pas s'appuyer sur le Shitouf et Mevot pour les Eruv Chatzerot et inversement. Chez le Shakar Torah Teruv, il ne faut pas oublier le din de Eruv Minatinokot. Parce que si on fait que Shitouf et Mevot, alors les gens ils vont oublier après qu'il faut faire Eruv Chatzerot. Et Ve'acha, mais ici dans le cas de la Mishnah, dans le troisième cas, où ils ont fait Eruv Chatzerot, ils ont fait Shitouf et Mevot. Sauf qu'un du Chatzer, il a oublié de s'associer au Eruv Chatzerot, Kevan de Ruba Ervu ou lo Mishtakra. Puisque le Rov du Khatser, ils ont fait un Eruv, donc il n'y aura pas de risque qu'après on va oublier le din de Eruv Chatzerot, parce que ici, la majorité du Khatser a fait Eruv Chatzerot, donc il n'y aura pas de problème. Donc dans ce cas-là, Rabbi Meir va te dire tu pourras t'associer sur le Shitouf et Mevot. C'est pour ça qu'ils vont pouvoir porter dans le Khatser. Par contre, dans le cas inverse, s'ils ont fait Eruv Chatzerot, mais un Khatser entier du Mavoy, il a oublié de faire Shitouf et Mevot, alors là c'est problématique, parce qu'il y a un Khatser entier du Mavoy qui a oublié de faire Shitouf et Mevot, et donc il y a un risque de Tishakar Torah Teruv. Amar Yehuda. Rav Lotane Ptuchot Zolazo. Rav il dit que dans la Mishnah, on ne parle pas que les Khatser ils sont ouverts l'un sur l'autre. On va voir dans la Gemara pourquoi. Rav Kahana, Rav Lotane Ptuchot Zolazo. Et Kanamri, Rav Kahana Goufé Lotane Ptuchot Zolazo. Donc en fait, les Khatser ils ne sont pas ouverts l'un sur l'autre, c'est-à-dire que chaque Khatser a fait un Eruv tout seul. C'est pas comme on avait expliqué avant, que comme ils étaient tous ouverts l'un sur l'autre, ils avaient fait un Eruv tous ensemble, tous les Khatserot, et en plus, est-ce qu'ils avaient fait le Shitouf et Mevot ou pas. On parle dans un cas où chaque Khatser a fait un Eruv tout seul, et ou bien ils ont fait Shitouf et Mevot, ou bien ils n'ont pas fait comme les cas de la Mishnah. Pourquoi ça dérangera de dire que tous les Khatser sont ouverts l'un sur l'autre? Alors Rav Yosef il répond qu'à savoir Kol Shitouf Shen Martniso Motzi Der Tachim Mavoy il a Shme Shitouf. Un Shitouf et Mevot qu'on fait pas passer par le Mavoy, c'est pas un bon Shitouf. Et ici il y a un risque puisque les Khatser ils sont ouverts l'un sur l'autre, alors on va pas faire passer le Shitouf et Mevot par le Mavoy, on va le faire passer directement dans le Khatser. Donc c'est problématique et donc c'est pour ça que dans ce cas-là le Shitouf et Mevot ne va pas être bon. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent parler d'un cas où les Khatser sont séparés l'un de l'autre. Il n'y a pas de porte de l'un vers l'autre, et donc quand on a fait Shitouf et Mevot, on est obligé de le faire passer par le Mavoy. Et Tiv et la Gemara demande sur ce din-là, quand il y a plusieurs personnes qui sont associées sur du vin, ils ont acheté du vin ensemble, ils ont pas besoin de faire de Eruv. Ça, c'est déjà considéré comme leur Eruv. C'est une Mishnah qu'on avait vue avant. Alors, l'Ichora, c'est pas passé par le Mavoy. Ils ont acheté du vin ensemble, et c'est rentré directement dans une maison. À aucun moment, c'est passé par tout le monde et passé par le Mavoy. Et on voit que malgré tout, c'est un bon Shitouf et Mevot. Là, on parle dans un cas où ils ont pris ce tonneau de vin, ils l'ont fait rentrer, ils l'ont fait sortir dans chaque Khatser, dans chaque Mavoy, et donc comme ça, ils l'ont fait passer Khatser derrière Mavoy, comme ça, tout est associé. Agmara pose une question, il y a écrit dans une Mishnah qu'on va voir plus loin, Ketzad Mishtatin bi Mavoy, comment on fait un Shitouf et Mevot? On met une Chavit, et il est makné pour tout le monde la Chavit, et comme ça, c'est suffisant. Donc on voit qu'il n'y a pas besoin de faire passer la Chavit dans tous les Khatserot et dans le Mavoy. On parle aussi dans un cas comme ça où on fait sortir et rentrer. Matkif la Rabba Barchanan et la Meata iknalopat besalo achinami de la Veshitouf. Si un des gens du Mavoy il a été makné aux autres gens du Mavoy du pain qui était dans son panier, il les a pas fait rentrer dans son khatser, alors c'est pas un bon shitouf. Si tu veux me dire que oui, pourtant Rav lui-même il a dit s'il y avait plusieurs personnes qui étaient en train de manger ensemble avant Shabbat, au début du Shabbat et le Shabbat il est arrivé. Le pain qui est sur la table, il les associe Mishum Eruv. Mais Amrela Mishum Shitouf, il y en a qui disent qu'on peut être sommaire sur ce pain pour le Shitouf et Mevot. Rabbi dit c'est quoi? Est-ce que c'est Mishum Shitouf ou Mishum Eruv? L'obligé.
Kan bemesubin bebayit, kan bemesubin chatzer. Quand ils sont dans la maison, alors ça marche pour Eruv, parce que les maisons, le Eruv et Chatzerot, il associe toutes les maisons et le Chatzer. Par contre, quand ils sont dans le Chatzer, alors là, ça marche Meshum Shitouf. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on voit, hein? Qu'il n'y a pas besoin de faire passer le Shitouf et Mevod dans tous les Chatzer et dans le Mavoy. Madi Nachinami Bemet, on change. El Atama de Rav, la raison de Rav, c'est une autre raison. Qu'à savoir, En Mavoy Nitar Be'elchi Bekorat, chez Ubatim et Chatzerot Tuchim Letocho. Rav, il pense que qu'est-ce qui est considéré comme un Mavoy seulement s'il y a dans ce Mavoy 2 Khatser et dans chaque Khatser il y a 2 maisons. Alors dans ce cas-là, ça va être suffisant les Chivekora. Mais s'il n'y a pas 2 Khatser et dans chaque Khatser il y a 2 maisons, alors là ça va être considéré, ça va pas être considéré comme un Mavoy, ça va pas être suffisant d'avoir les Chivekora. Il faudra un Pas Arbat Fachim ou bien 2 Lechi. Et donc c'est pour ça, hein, que Rav il voulait pas expliquer que les Khatser ils sont ouverts l'un sur l'autre. Parce que si tous les Khatserot ils sont ouverts l'un sur l'autre, alors ils sont tous considérés comme un seul et même Khatser. Et puisqu'ils sont considérés comme un seul et même Khatser, donc c'est un Mavoy, il y a un seul Khatser, un Mavoy, il y a un seul Khatser, c'est pas bon, mais les Chivekora. C'est pour ça que Rav il a expliqué la Mishnah où les Khatser ils étaient séparés pour qu'on considère chaque Khatser séparément. Et Rashi précise que les Choras, ce que Rav il dit maintenant, c'est que comme ils ont une possibilité de faire Eruv tous ensemble, donc ils sont tous considérés comme un seul Khatser, ça va pas comme une Braïta qu'on avait vu avant, qu'on avait dit le père et le fils, quand ils sont dans 2 maisons différentes, comme ils n'ont pas besoin de faire Eruv ensemble, alors ils sont quand même considérés comme 2 maisons. Les Inyan, Mavoy, est-ce que c'est considéré comme un Mavoy ou pas? Ici Rav il te dit non, je regarde vraiment, je regarde pas est-ce que c'est vraiment 2 Khatser dans les faits, que là il y a 2 Khatser. Je regarde qu'ils sont tous associés ensemble et donc c'est considéré comme un seul Khatser, donc pas comme la Braïta qu'on avait vu avant.